tous les critiques que reçoivent les vidéos de David Laroche, etc. sur oui, mais c'est des conseils qui sont tellement enfantins et tout. Bah ouais, mais mon gars, toi. Tu vois, moi, je vais commencer mon bouquin avec cette idée-là qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais livre de développement personnel. Et que le plus gros problème avec le développement personnel, bah, que c'est nous, c'est les lecteurs. Parce que c'est quoi cette manie qu'on a et que j'avais pendant des années à lire un livre et puis tu es comme ça, comme César, et tu fais ok, pouce en haut, pouce en bas, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé. Là, il ne s'agit pas de roman, il ne s'agit pas d'être critique, mais il s'agit de passer de spectateur à un mode joueur, à un mode acteur. Genre comment je peux appliquer, qu'est-ce que j'en ai fait. Et quand j'étais moi dans mes challenges de 365 jours, bah à chaque fois que je lisais un bouquin, j'essayais de l'appliquer. Et j'ai lu un truc qui s'appelait La magie du rangement, qui était l'un des bouquins les plus nuls que j'avais jamais lu. Enfin, la nana, elle était là, genre, tu sais, j'étais là, putain, pourquoi je suis obligé de le terminer? Pourquoi je me suis lancé tel challenge? Parce qu'elle disait de parler aux vêtements, de les prendre dans les mains, de les remercier, etc. Bon, ça, c'était à peu près 20% du bouquin. Mais il y avait 80% qui était juste de la pure logique simpliste. Où globalement, elle disait, bah, tu ranges, tu te sens bien, et tu ranges, tu mets les vêtements. Et t'étais là, bah ouais, t'as pas inventé l'eau tiède, merci quoi. Mais j'ai fait, bon, ok, ferme ta gueule, passe à l'action, fais le truc. En une journée, je me suis retrouvé avec 7 sacs poubelles de 50 litres. J'ai donné plein de vêtements que j'utilisais pas. Je me suis débarrassé de plein de trucs et je me suis retrouvé dans un appart minimaliste avec peu d'affaires en suivant sa méthode. Et franchement, ça a bousculé l'année qui a suivi. Je rentrais chez moi, je me sentais apaisé. C'était plus, tu vois, genre des tas de trucs. J'ouvrais mes placards, c'était minimaliste. Et tu vois, même maintenant, jusqu'à maintenant, tout chez moi est minimaliste. J'ai juste un canapé, j'ai des livres, j'ai des trucs. Le minimum. Et tu vois, j'aurais pu faire, tu sais, suivre l'ego et critiquer juste. Mais ça, on critique juste sur la base de ce que notre cerveau connaît. Notre cerveau, ce qu'il connaît, bah, les trucs par défaut, du hasard, de la vie, des expériences. Alors que passer à l'action, c'est ça en fait qui va te donner un vrai retour. Et peut-être parfois, tous les critiques que reçoivent les vidéos de David Laroche, etc. sur oui, mais c'est des conseils qui sont tellement enfantins et tout. Bah ouais, mais mon gars, toi, tu fais que commenter. Parce que je te promets, genre appliquer la gratitude, appliquer la méditation, appliquer des choses qui sonnent mais tellement simples, ça peut, enfin, ça transforme une vie. C'est pas que ça peut, c'est impossible que ça transforme pas. Ouais, Et, tout à fait. et tu vois, mon objectif avec le jeu Goodbye Comfort Zone et ce Comfort Zone Heroes, c'est justement ça en fait. C'est faire oublier aux gens, ne pas promettre, ok, tu vas suivre ça pendant 30 niveaux et tu vas devenir plus confiant en toi. Mais tu vois, tu as un truc scénarisé où tu cherches le code secret du niveau final, donc tu es là. Mais c'est quoi ce challenge numéro 7? Mais bon, allez, je le fais pour atteindre le 8, etc. Et à la fin, tu as des résultats qui sont juste des conséquences. Et puis, tu es toujours poussé par cet esprit gamification où je veux rassembler les 4 codes, les aligner et voir ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est puissant pour moi, tu vois, genre, même pour moi et tout, c'est ce qui marche. C'est genre, oublie les résultats, même dans mon business, et concentre-toi sur des actions. Et quand tu atteins telle et telle action, tu as telle récompense, et tu finis par te prendre au jeu et penser que tu as de la chance ou que tu es plus intelligent que les autres. Alors qu'il suffit de revenir 2 ans en arrière et tu te rappelles de toi sur ton canapé complètement déprimé et tout. Et tu te dis, ah non, en fait, c'est pas la chance, c'est vraiment un mécanisme, un système, quoi.